Alors Anne, j'ai noté, c'est l'inconnu de la rue de Grenelle. Ce choix vous a-t-il paru étrange, Laurent Fragerman? Incontestablement, parce qu'elle n'était pas connue dans le monde éducatif. Alors après, on aura le débat, est-ce que c'est nécessaire, indispensable. Elle avait une petite surface médiatique néanmoins, sur la question des retraites, elle était souvent apparue, elle était vice-présidente. Alors, mais tout ça, je le séparais depuis, en fait, comme tout le monde, je me suis renseigné. Vous avez fait des recherches. Voilà. Donc j'ai découvert qu'elle avait une certaine aisance médiatique et qu'elle avait quelques responsabilités dans le parti du président. Mais elle n'a aucune connaissance connue du monde éducatif, elle n'a pas de poids politique important, elle n'a jamais été ministre, donc elle ne coche pas beaucoup de cases. Alors on va écouter comment elle a parlé de sa propre légitimité. Je trouvais que c'était la seule manière, c'était la manière la plus habile pour elle de se présenter. C'est un récit méritocratique, c'est le récit de l'ascension sociale tel qu'on l'a connu, c'est-à-dire les grands-parents instituteurs, les parents professeurs, et puis après les enfants médecins ou autre chose. C'est un monde qui a quand même disparu, c'est-à-dire que l'ascension, on a des problèmes d'ascension sociale, c'est assez évident, de déclassement, etc. Et c'est quand même en décalage avec l'image qu'elle donne, qu'elle projette, qui est peut-être une image fausse, mais dans un monde de la communication, qui est quand même Singapour, Neuilly, la grande bourgeoise. Monsieur Macron ne sait plus comment prendre ce ministère de l'Éducation nationale. Il met Pap Ndiaye, après il met Monsieur Attal. Il y a des positions très diverses, très différentes, antagoniques en quelques mois. Et on a quand même l'impression d'un déclassement, cette fois-ci, du ministère avec Madame Jeunetet. Sur cet aspect-là, on verra bien. Déclassement, c'est un mot assez fort. Oui, mais c'est le sentiment que ça donne. Parce qu'il y a vraiment cette question de la légitimité politique qui a été dit. Par exemple, le premier exemple vraiment de quelqu'un qui, sous la Ve République, était ministre sans avoir cette légitimité, cette connaissance du milieu, c'est Christian Fouché. Là, je remonte aux années 1960. Mais vous aviez quelqu'un qui était un compagnon de De Gaulle, qui avait joué un rôle contre l'OAS, qui avait un parcours exceptionnel du point de vue politique. Il est resté 4 ans et c'était pas évident pour un gaulliste d'arriver dans cette forteresse du syndicalisme et de du centre-gauche, mais il avait ce poids politique. Donc là, on a l'impression d'un ministère qui est rétrogradé, alors que dans l'esprit des Français, ça n'est pas si simple.